Degas s'intéresse depuis longtemps aux danseuses. Il a assisté à des séances de répétition et à des spectacles évidemment à l'opéra, à la salle de la rue Lepelletier depuis probablement les années 1860. Il commence à dessiner assez tôt, à modeler probablement aussi des petites figures qu'il envisage comme aide pour ses compositions de danseuses. Le projet spécifique de celle qu'on appelle à l'époque la grande danseuse, parce qu'elle est plus grande que les petites danseuses qui sont les plus nombreuses, on estime qu'il naît probablement dans l'année 1878, quand Degas rencontre Marie van Gottem et qu'il la fait poser d'une manière spécifique dans cette pose qui est très particulière. On sait que c'est une jeune fille qui était née en 1865, qui est entrée à l'opéra en 1878 à l'âge de 13 ans, et que Degas assez rapidement l'a fait poser. On a des carnets, des croquis de Degas sur lesquels le nom de Marie van Gottem figure, si bien qu'on est à peu près certain qu'il s'agit d'elle. On est face à une jeune fille qui, appartenant au corps de ballet de l'opéra, est à la merci de ceux qu'on appelait les protecteurs, qui jouaient un rôle important dans la vie de ces jeunes filles et qui pouvaient les protéger au sens de participer à leurs revenus, donner de l'argent en échange effectivement de faveurs sexuelles. Il cherche une jeune fille dont les traits, dont les caractéristiques visuelles, plastiques, anatomiques, correspondent à un certain nombre de valeurs et à des caractéristiques identitaires, on pourrait presque dire cela aujourd'hui, d'un groupe social. Il est très probable que Degas ait eu ce projet dès l'origine, de faire une étude sociale, non pas seulement de pose de danse, mais bien une étude sociale de ce que c'est qu'être une danseuse, une jeune fille qui devient danseuse à cette époque-là. Certains se disent effarouchés, certains disent que c'est une émotion violente qu'on reçoit face à cette œuvre, cette petite danseuse de 14 ans. En réalité, ce qu'on juge la plupart du temps, ça n'est pas la qualité esthétique de l'œuvre, c'est plutôt ce qu'elle représente, le sujet, le modèle et donc le type social auquel Degas, de manière très consciente, a voulu donner forme. On peut tourner autour, on peut faire presque une étude anatomique de cette jeune fille, et certains n'ont pas manqué de le faire, en observant par exemple de profil que l'angle du front formé avec l'angle de la mâchoire vers l'oreille, enfin, une approche qui est presque une approche de médecine légale. Il y a là un type physique qui est un type physique de jeune fille pervertie, dans par exemple la continuité des théories de Lombroso, qui fait des relations entre l'anatomie, les caractéristiques anatomiques, et les valeurs morales et psychologiques des personnes. Cette jeune fille n'est pas recommandable, étant donné son apparence physique en quelque sorte. Alors elle est habillée comme l'étaient les petits rats de l'opéra. Une des choses qui a beaucoup frappé les contemporains, c'est que Degas d'abord utilise de la cire. Il utilise une cire qui s'approche de la coloration de la peau. Ça, c'est déjà plus rare, du moins dans la sculpture comme un art noble. Le recours aux cheveux, aux rubans, au tissu est vraiment fait dans une perspective de mimétisme, d'illusionnisme en quelque sorte. Il s'agit de faire croire que c'est presque vivant. L'édition de cette œuvre en bronze a été faite de manière à coller le plus près possible à la cire originale. Donc on ne s'est pas contenté du bronze, on y a adjoint un ruban, on y a adjoint un tutu, donc c'est un vrai tissu qui est là. Et en plus, on a patiné le bronze avec beaucoup de soin, de sorte à obtenir des colorations différentes, par exemple sur le juste-corps, sur les collants, sur les petits chaussons de danseuse, sur l'épiderme aussi. Il y a tout un jeu de polychromie qui rappelle, ce n'est pas aussi précis que dans la cire, mais qui rappelle la cire originale. Donc le bronze, effectivement, lui-même essaye d'imiter une cire qui elle-même essaye d'imiter la vie. Je pense que la vision de l'œuvre a changé parce que les valeurs de la société ont changé. On ne croit plus que le type physique des statues grecques correspond à une sorte de perfection morale et que tout ce qui s'en écarterait, en particulier vers l'arrière, qui montrerait un front fuyant, correspond à moins d'intelligence. Voilà. Aujourd'hui, on ne voit plus du tout les choses comme ça, et on voit d'abord une jolie jeune fille dans son tutu, et chacun pense à sa fille, à sa nièce, ou je sais, qui fait de la danse classique. Je pense que le public reçoit essentiellement l'œuvre comme ça aujourd'hui, et n'y voit plus du tout la dimension
provocatrice qu'il pouvait y avoir la dimension d'études sociales.